Bonjour, c'est Sylviana de Tarologie, Énergie et Bien-être. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle lune. Voilà, on va parler de la nouvelle lune et des vœux à faire aussi à la nouvelle lune, quand les faire, comment les faire. Voilà, la marche à suivre. Alors, dans un premier temps, je vais quand même vous expliquer un petit peu, on va reprendre, je pense que vous le savez, mais on va reprendre un peu le cycle de la lune, parce qu'il y a une certaine logique dans ce que je vais vous raconter. Donc, on va reprendre le cycle. Donc, quand on est en nouvelle lune, la lune est noire dans le ciel, c'est-à-dire que si vous sortez à l'extérieur et que vous allez voir la lune un soir de nouvelle lune, eh bien vous ne la trouverez pas parce qu'elle n'y sera pas. Voilà, on ne la voit pas. Donc c'est le point final du cycle en fait de la nouvelle lune. Donc, on commence à ce moment-là, donc la nouvelle lune, et ensuite, petit à petit, la lune va réapparaître. Donc, on va voir un petit croissant. Après, on va voir la demi-lune. Ensuite, on va voir le trois quarts de la lune. Ensuite, on va voir la lune complète. Et là, ce sera la pleine lune que tout le monde connaît évidemment. Et ensuite, pareil, après la pleine lune, donc c'est là où elle a un potentiel d'énergie le plus gros en fait. Et ensuite, elle rediminue et petit à petit, elle va retourner à la nouvelle lune. Donc, elle va rediminuer. On va voir dans un premier temps le trois quarts de la lune, ensuite la demi-lune, le quart de lune, le croissant, je dis oui, le quart de lune, ensuite le croissant. Et ensuite, à nouveau la nouvelle lune, donc plus rien dans le ciel. Au moment de la nouvelle lune, alors le moment, on dit que la nouvelle lune, par exemple, elle est en Bélier, elle peut être en Gémeaux, elle peut être en Lion, vous voyez. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, par exemple, je vous dis un exemple. Là, ce mois-ci, nous sommes en juin. La nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune, d'ailleurs c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour que vous l'ayez avant la prochaine nouvelle lune, elle va se situer le 10 juin, et le 10 juin, si votre anniversaire tombe le 10 juin, on va dire que vous êtes Gémeaux. Et donc on va dire donc que la nouvelle lune est en Gémeaux. D'accord? Le mois d'après, elle sera en Cancer parce qu'elle va tomber en juillet. Le mois suivant, elle sera en août, donc elle va tomber en Lion. Voilà. Et on continue comme ça, elle poursuit comme ça tout le zodiaque. Et on dit aussi, pourquoi on dit que la nouvelle lune est en Gémeaux? Parce qu'en fait, elle amène un petit peu de l'énergie à chaque fois du signe dans lequel elle est. D'accord? Donc là, par exemple, en juin, elle va nous apporter l'énergie du signe du Gémeaux. Alors, par exemple, ce mois-ci, qu'est-ce que c'est que le Gémeaux? C'est la communication, c'est les petits déplacements, c'est la communication orale écrite, c'est la curiosité, c'est le relationnel puisque le Gémeaux aime beaucoup communiquer, c'est aussi l'adaptabilité. Voilà, on est dans cette énergie. Et donc le mieux, ce serait que vos vœux soient un petit peu en corrélation avec cette énergie du Gémeaux. Voilà. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi les faire correspondre à là où se situe la lune, par exemple dans votre maison, dans votre thème astral personnel. Bon, là je vais un peu loin, mais bon, si vous connaissez, de toute façon si vous connaissez tout ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Donc voilà, on va essayer enfin le mieux. Il faudrait que les vœux soient un peu imprégnés de l'énergie du signe dans lequel est la nouvelle lune. D'accord? Donc par exemple, là en juin, ce serait bien que vous parliez de communication, que vous parliez de déplacement, voilà. Par exemple, mais après on peut adapter, par exemple, si vous cherchez un emploi, vous pouvez dire, tiens, je recherche un emploi, et puis par exemple, vous êtes content de chercher un emploi, et du coup, vos premières actions, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de faire des CV, d'envoyer des lettres, d'aller vous présenter peut-être et de vous présenter à l'oral. Enfin voilà, on est un peu là-dedans. Mais vous n'êtes pas obligé.
D'accord? Si vous avez un vœu qui ne correspond pas du tout à la lune du moment, enfin à l'énergie de la lune du moment, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même le faire. Voilà, il sera moins emprunté de l'énergie de la lune, de la lune du moment, mais c'est pas grave. Vous pouvez quand même faire votre vœu. Il y a des vœux que vous êtes obligé de refaire parce qu'ils ne vont pas s'exaucer du jour au lendemain. D'ailleurs, la plupart des vœux ne s'exaucent pas du jour au lendemain. Ça dépend ce que vous demandez, évidemment. Voilà. D'autre part, si vous faites un vœu aussi, il va falloir après mettre en action votre vœu. Hein. Il ne s'agit pas de faire un vœu puis d'attendre comme ça. Non, il va falloir aussi mettre une action pour que votre vœu se réalise. Je m'explique. Si vous dites je veux gagner au loto, il va falloir aller acheter le billet du loto. Parce que si vous jouez pas, vous n'allez pas gagner. On est d'accord. Voyez? Voilà ce que je veux dire. Ensuite, donc, quand est-ce qu'on va faire ces vœux? Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que justement, les vœux, il faut les faire le soir de la nouvelle lune. Non. Le soir de la nouvelle lune, vous devez vous reposer. Vous avez terminé un cycle, vous êtes fatigué, vous vous reposez. Par contre, vous pouvez commencer à penser à vos nouveaux vœux, aux vœux que vous allez faire peut-être. Voilà, commencez à vous donner des idées et à dire, bah tiens, j'aimerais peut-être bien ça, voilà. Commencez à y réfléchir. Mais vous ne posez pas vos vœux le soir de la nouvelle lune. Vous pourrez commencer à poser vos vœux lorsque vous commencez à voir le tout petit croissant dans le ciel. C'est-à-dire 24 heures, 48 heures après. Vous pouvez commencer à faire vos vœux. Alors, par quoi je commence? Donc, vous faites vos vœux. Comment les faire, ces vœux? Alors, vous pouvez, traditionnellement, il y a beaucoup de personnes en tout cas, on peut dire que vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux. Vous faites comme vous voulez. Vous en faites autant que vous voulez, c'est votre problème. Vous en faites 1, 2, 3, 10. C'est vous qui voyez, voilà, c'est vous qui vous décidez. Vous pouvez en faire qu'un. Vous pouvez en faire 5. Voilà, c'est vous qui voyez. Comment les faire? Donc déjà, vous attendez qu'il y ait le premier petit croissant. C'est pas le premier croissant, hein. C'est juste quand la lune commence à apparaître dans le ciel. Là, vous pouvez les mettre par écrit. Le mieux, voilà. Alors, il y a des gens qui vont les faire à l'oral. Moi, je pense que c'est bien de les mettre par écrit et ensuite de les garder sur vous parce que ça vous les rappelle tout le temps, d'accord, quand vous les avez sur vous. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui disent que quand vous avez fait vos vœux à l'écrit, il va falloir lâcher prise, les mettre par exemple dans un tiroir et passer à autre chose. Moi, je suis d'accord avec ça, mais pas tout à fait quand même. Je pense que dans un premier temps, vous devez les garder sur vous, voyez, une petite semaine, et les relire 2 ou 3 fois dans la journée, vous en imprégnez. Si vous les connaissez par cœur, vous n'êtes peut-être pas obligé de les avoir sur vous, mais bon, quand vous avez le petit billet sur vous, c'est comme si vous les emmenez avec vous à chaque fois, et puis ça vous rappelle que vous les avez. Et ça vous rappelle aussi de les redire. Voilà. Et puis ensuite, par contre, au bout d'une semaine, si vous voulez, vous pouvez après lâcher prise un peu sur vos vœux. Vous pouvez aussi faire une méditation avec votre vœu, d'accord? On va considérer qu'on n'en fait qu'un. Écoutez, vous pouvez faire une méditation, méditer sur votre vœu, visualiser, vous imprégner vraiment de l'énergie du vœu et faire comme s'il était déjà là, comme s'il était déjà exaucé. En fait, c'est ça, hein, le truc. C'est d'être vraiment dans cette énergie, de se dire que déjà le vœu est exaucé et de ressentir ce que comment vous vous sentiriez si votre vœu était déjà exaucé. Voilà. Alors je vous ai expliqué de comment les faire. Alors, oui, alors par écrit, je vous ai expliqué, mais comment par écrit? Alors, par écrit, il va falloir les mettre à la forme affirmative et au présent. C'est très important. Oui, je voudrais, non, c'est voilà. Et en plus, vous oubliez le je veux. Hein. Quand vous faites une phrase, je veux gagner au loto,
ou voilà, par exemple. Non, et vous enlevez le je veux. À chaque fois que vous voyez je veux dans votre vœu, vous l'enlevez. Déjà, vous commencez par ça et vous mettez au présent votre phrase et vous dites je gagne au loto. C'est comme si le vœu était déjà exaucé. Je gagne au loto. D'accord? Par exemple, si vous voulez être en bonne santé, vous n'allez pas dire je ne veux pas être malade parce qu'il y a ne pas. Je veux, vous l'enlever. Ne pas, vous l'enlever parce qu'il faut pas. Donc vous allez dire je suis en bonne santé. D'accord? Vous ne dites pas je ne veux pas être malade. Vous dites je suis en bonne santé. Vous avez enlevé le je veux et le je veux. Vous avez enlevé le ne pas et vous avez mis votre phrase au présent. Voilà, c'est très important. Très important. Voilà. Et vous voulez répéter comme ça. Vous voulez répéter au présent, à la forme affirmative et oubliez le je veux. Ensuite, dans vos vœux, vous ne nommez personne. On est bien d'accord. Les vœux, c'est vos vœux personnels. Vous n'avez pas à intégrer d'autres personnes avec vous, à moins qu'ils soient d'accord. D'accord, les autres font leurs vœux, c'est leur problème, c'est pas le vôtre, que même si c'est vos enfants. Alors je sais bien que vos vœux en général ils vont être positifs et que vous voulez que du bien à vos enfants, on est d'accord. Mais non, à moins qu'ils soient d'accord, qu'ils vous donnent leur accord, et alors à ce moment-là vous pouvez peut-être en parler. Mais moi je vous déconseille de nommer une personne. Si par exemple, je dis n'importe quoi, vous voulez tomber amoureuse, vous êtes amoureuse de quelqu'un et vous voulez avoir une relation avec cette personne. Donc il ne faut pas le nommer. Il faut juste parler. Voilà, j'aimerais, je suis en couple avec un homme charmant, enfin avec toutes les qualités que vous désirez d'un homme, mais vous ne le nommez pas. D'accord? Et au présent, toujours, à la forme affirmative, et sans le verbe, et sans je veux. Voilà. Alors, surtout de nommer personne, et alors, autre chose encore, qui va de soi pour moi, évidemment, et je pense pour vous aussi d'ailleurs, surtout ne souhaitez de mal à personne, hein. Voilà, vous ne faites pas un vœu pour souhaiter quelque chose de mal à quelqu'un. Attention, hein. Alors là, vous allez le reprendre en pleine figure si vous faites ça. Donc, vous êtes bienveillant, hein, restez bienveillant et ne parlez que de vous. Voilà, de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Écoutez, je pense que là, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, à vous de voir si vous voulez faire un vœu, 2 vœux, 3 vœux. Mettez-les par écrit, gardez-les sur vous et répétez-vous-les pendant un certain temps. Une petite semaine, une bonne semaine, enfin autant que vous voulez, hein, c'est pas un problème, ça, mais vous les imprégnez, faites comme si le vœu était déjà là, voilà, et surtout au présent, sans le verbe je veux, et surtout à la forme affirmative. Et vous ne nommez personne. Vos vœux, c'est les vôtres, ils sont personnels. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle... Alors, la prochaine nouvelle lune, elle est le 10 juin. Donc, le 10 juin, commencez à y réfléchir. Essayez de vous reposer ce jour-là quand même, et puis essayez de réfléchir un peu à comment vous allez tourner vos vœux, qu'est-ce que vous allez faire comme vœux d'ailleurs aussi, quels sont les vœux qui pourraient se rapporter le plus possible à l'énergie de ce mois-ci, c'est-à-dire à l'énergie du Gémeaux. Voilà, après vous les portez sur vous pendant une petite semaine et ensuite vous pouvez effectivement lâcher prise sur vos vœux et puis alors peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais vous mettre en action, hein. Voilà, il va falloir passer à l'action, mettre une action en route de façon à ce que votre vœu se réalise. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous souhaite aussi tout le bonheur du monde. J'espère que vos vœux se réaliseront. Je vous embrasse bien fort et surtout n'oubliez pas, la vie est belle. Ah oui, alors je voulais vous dire aussi, si vous voulez bien partager ma vidéo, voilà, si ça vous a plu évidemment, ou liker, ce serait sympa. Voilà, un petit pouce en l'air.
Voilà, ce serait sympa. Merci beaucoup, je vous embrasse tous. Mouah. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.